nouveau digne de ce qu'on veut faire et digne du Stade de Reims. Donc ça, c'est intéressant. C'est frustrant parce que je pense qu'on prend l'avantage avec sans doute le but le mieux amené collectivement depuis que je suis là, je pense. Il est vraiment magnifique, donc chapeau aux joueurs pour ça. Et puis c'est frustrant d'un autre côté parce que tu t'encaisses un but qui est sans doute évitable et qui... Ouais, c'est tous des points qu'on avait évoqués avant le match et qu'on savait qu'il allait se produire. Et on est peut-être un peu passif sur cette phase-là, mais je le dis. Au-delà de ce but encaissé, il y a beaucoup de choses positives et beaucoup d'enseignements à sortir de ce match-ci, donc c'est ce qu'on va faire. Pour vous revenir du coup sur le but encaissé, il arrive globalement beaucoup trop tôt, par de passivité, mais il arrive beaucoup trop tôt dans le timing par rapport à l'ouverture du score aussi. Ouais, ou trop tard dans la mi-temps. Non, ça fait partie du foot, c'est le genre de choses qui se produisent. Je sais que c'est le genre de détails qu'on doit corriger, qu'on doit améliorer. Mais c'est sûr que si tu rentres au vestiaire avec 1-0, le match est complètement différent, je pense. Mais voilà, ça s'est produit. On va essayer de le corriger, on va essayer d'avancer. Mais c'est sans aucun doute des erreurs à gommer et à effacer de notre jeu parce que pour l'instant, ça nous coûte assez cher. Ça veut dire dans un match que la priorité, c'est de prendre moins de buts. Ouais. On a senti, par rapport à la en face des trois défenseurs centraux et au départ, que vous avez été prudent au début des avant d'abord de se rassurer sur le plan défensif, la priorité du début du match. Ouais, mais encore une fois, les systèmes, ça m'importe que très peu. Je pense on a encore une fois été pressé Lens en situation d'homme contre homme. On a réussi à récupérer pas mal de ballons assez haut. Malheureusement, quand on la récupère, il y a encore un peu trop de déchets dans notre jeu et de manque de justesse dans ce qu'on veut faire. Mais c'est juste trouver une structure où le plus de monde possible va être dans un contexte et un environnement qui va lui permettre d'être bon. Et ce soir, on avait choisi ce système-là. Et mis à part le but et peut-être la grosse occasion de Fulgini, on a été assez régulier, assez bien discipliné dans ce qu'on voulait faire. Donc, je le dis, on a remis le compteur en route, on a 31 points. C'était important de rebondir d'une façon ou d'une autre assez positive après deux résultats qui étaient moins bons. Et un point contre Lens, qui est une très très bonne équipe, ça se respecte. Il a marqué, c'est très but important, mais raté la deuxième occasion qu'il a eue. Comment tu juges sa prestation? Est-ce qu'il vous apporte sur ce match? Est-ce qu'il peut surtout vous apporter? Oh, super intéressant, et à l'image du Omar qu'on avait chez nous en début de saison et de celui qui sort de sa canne. Il apporte une dimension athlétique et il pèse sur une défense adverse, donc ça c'est super intéressant, et puis il sent le danger aussi. Et quand tu es capable d'isoler Ito à 1 contre 1 sur le côté, d'apporter du monde dans les 16 mètres, c'est le genre de mec qui a le nez fin pour ce genre de situation, à l'image du but qu'il met aujourd'hui. Donc ça c'est positif. Il y a encore du travail comme l'occasion ratée, mais ça fait partie de sa progression. Ce n'est que logique. Il n'est pas encore fini, mais il y a pas mal de points à l'image du collectif positifs à en retirer. Il vous a apporté cette fraîcheur, c'est aussi pour ça que tu as mis au départ la fraîcheur. Ouais, la fraîcheur, l'état d'esprit aussi, parce que c'est le premier à vouloir aller presser, c'est le premier à être sur le bon pied et vouloir faire des choses positives. Donc c'est comme ça qu'on veut jouer, c'est comme ça qu'on veut être. Donc la question s'est pas trop posée quand Omar est revenu de la CAN. On avait besoin de lui. Je pense que tout le monde est conscient des positions qu'on a ou des options qu'on a à ce poste-là. Et il l'a très très bien fait. Tu avais parlé avant le match aussi de cette volonté de rendre quelque chose au public. Ce soir, on a vu un stade plein. Vous avez aussi rendu quelque chose au public aujourd'hui. C'est aussi quelque chose qui te... Pas une victoire, mais un match avec des bonnes attitudes, de l'énergie, comme tu as dit. C'était la base de ce qu'on voulait faire. Si on n'était pas capable de gagner, au moins on avait un état d'esprit qui était positif. Au moins on essayait de faire des choses bien. Je le répète, on a perdu un équilibre pendant tout un temps. Donc on a revu une certaine base, on a revu une certaine structure qui va nous permettre de construire là-dessus. Mais petit à petit, je n'ai aucun doute que le Stade de Reims va reprendre la marche en avant. C'est juste... ça fait partie d'une saison, ça fait partie d'un collectif et on en a fait preuve. Donc non, on va rester positif.
je sais qu'une victoire va venir à domicile incessamment sous peu. Je peux pas vous dire quand exactement, mais c'est ce qu'on souhaite, c'est ce que je souhaite et c'est ce que les supporters méritent. Donc petit à petit, ça va le faire. Aujourd'hui, c'était ton 50e match en tant qu'entraîneur du Stade de Reims. C'est un chiffre symbolique en tant qu'entraîneur numéro 1 du Stade de Reims. Ça représente quoi? Et est-ce qu'il y a une émotion particulière par rapport à cette statistique? Ouais, bonne question, bonne stat. Je la connaissais pas, je savais pas du tout. Qu'est-ce que ça me fait? Non, c'est une fierté, je crois. C'est une fierté d'être à 31 ans, avoir 50 matchs en Ligue 1, c'est pas trop mal, c'est pas dégueulasse. Donc, merci au Stade de Reims et ouais, pourvu que ça dure. Tant que je peux enchaîner les matchs au club, ce serait une bonne chose. Donc, c'est pas mal comme stat. Effectivement, sur l'action de Okumu, l'attaque de Okumu qui a nécessité l'appel au VAR. Ouais. L'arbitre finalement s'est pas déjugé blessé d'un carton jaune. Ouais. Ça a beaucoup frustré l'entraîneur en soi, qui ne comprend pas trop. Ouais. Je ne sais pas si toi tu as revu les images, mais ça paraissait assez évident. Non, je ne vais rien dire de plus sur l'arbitrage. Je peux comprendre la grosse frustration de Francaise sur ce point-là.